Et dans le christianisme, beaucoup ne le savent pas, mais le côté caché du christianisme, c'est ce qu'on appelle les gnostiques, ou bien le gnostisme. Quand on parle de gnose, on parle de ginosko, on parle d'épignosko. Vous vous rappelez? Je vais prendre quelques questions comme ça au hasard. Là, je suis sur Facebook actuellement et je vais prendre au hasard comme ça quelques questions. Quand nous vous permettons de poser des questions, c'est parce que nous savons que parmi vous, il y a vraiment des personnes qui aiment ce qui se fait ici, qui aiment la parole, mais qui ont de la confusion, qui ont besoin d'éclaircissement, qui ont besoin de mieux comprendre. Alors, en tant que docteur, en tant qu'enseignant, mon rôle, c'est aussi, ce n'est pas seulement d'exposer une matière, mais se devait à ce que cette dernière soit comprise. C'est vraiment le but de l'enseignement. Amen, amen. Voilà pourquoi on peut rajouter un jour de plus ou 2 jours de plus, parce que le jour, c'est seulement que le but, c'est que vous puissiez comprendre. Rappelez-vous, dans Matthieu 13, il est écrit, la première terre, la première mauvaise terre, sur laquelle la semence était tombée, on dit c'est la terre de celui qui a écouté la parole du royaume et qui ne l'a pas compris. La première terre, n'est-ce pas? Celui qui a entendu et ne l'a pas compris. La dernière terre, on dit c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. À vrai dire, le plus grand problème quand on écoute la parole, ce n'est pas d'écouter, mais c'est de comprendre. Voilà pourquoi quand on vous laisse poser des questions, c'est parce que nous avons nous aussi le souci que vous puissiez mieux comprendre la matière qui est développée. Et j'ai appris la pédagogie sans être à la pédagogie à l'école. J'ai appris la pédagogie par moi-même. Et je trouve que c'est une bonne manière de permettre à tous ceux qui vous écoutent de pouvoir comprendre. Est-ce que je peux laisser les questions être posées? Est-ce que je peux? Voilà, je vais prendre 2-3 questions comme ça au hasard. Je vais prendre il y en a beaucoup, hein, mais je vais en prendre quelques-unes. Voilà, je prends rapidement Shrek Mbumba. Shrek Mbumba. Shrek Mbumba, oui, il s'appelle Shrek Mbumba. Shrek Mbumba a dit: qu'est-ce qui fait que l'on retrouve de plus en plus d'enseignements de la gnose dans des prédications de certains prophètes? Qu'est-ce qui fait que l'on retrouve de plus en plus d'enseignements de la gnose dans les prédications de certains prophètes? Je sais de quoi il veut parler parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle les gnostiques. Les gnostiques. Au fait, les 3 religions abrahamiques ont toutes des facettes ésotériques, c'est-à-dire cachées. Ésotérique ne veut pas dire démoniaque. Amen. Ésotérique, quand vous voyez l'étymologie, ésotérique veut dire ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur. Amen. Ésotérique, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais puisqu'on dit souvent ésotérique, attaché au mystique, attaché au New Age, attaché aux autres spiritualités, on n'aime pas trop utiliser le terme ésotérique, mais pourtant, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de mauvais. Mais je disais ici que toutes les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme qui tirent toute leur origine du père Abraham, d'Isaac, nous avons le judaïsme, d'Ishmaël, nous avons l'islam, et de Christ Jésus, Matthieu 1, verset 1, fils d'Abraham, nous avons le christianisme. Quelqu'un me suit? Parce que tous sont fils d'Abraham et nous aussi nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ, dit Paul aux Galates. Alors, l'islam, le judaïsme et le christianisme ont au fil des années toutes eu une facette cachée, avec des enseignements cachés que l'on a réservés aux initiés. Par exemple, dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale, c'est aussi une combinaison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de types de Kabbale, la Kabbalah, qu'on appelle comme ça en hébreu. Ce sont les enseignements mystiques et cachés réservés aux initiés dans le judaïsme. De deux, dans l'islam, il y a les enseignements cachés qu'on appelle le soufisme. Donc, peu importe ce que les musulmans connaissent, les versets, les sourates, le côté spirituel de certains sourates, mais vous devez savoir qu'il y a le soufisme. C'est vraiment une partie beaucoup plus spirituelle. C'est la spiritualité qu'il y a dans la religion de l'islam. Et dans le christianisme, beaucoup ne le savent pas, mais le côté caché du christianisme, c'est ce qu'on appelle les gnostiques, ou bien le gnostisme. Quand on parle de gnose, on parle de ginosko, on parle d'épignosko. Vous vous rappelez? J'ai enseigné ça ici. Ça veut dire connaissance, venu du verbe connaître. Alors, les gnostiques ont basé leur
je l'ai des fois même dit ici, ça fait 2 ou 3 ans, j'en ai parlé, les gnostiques ont tiré leur doctrine au travers du livre de l'évangile de Jean. Parce qu'ils estiment que Matthieu parle aux Juifs, Marc parle aux Romains, Luc parle aux gentils, mais Jean parle aux spirituels. Jean parle aux mystiques. Jean parle à ceux qui vont un peu plus en profondeur. Voilà pourquoi il ne parle même pas de la généalogie de Jésus, son père, sa mère. Il commence directement en disant, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était. Il a interprété Genèse 1, verset 1. Et pour aller plus loin, quand vous lisez Jean dans son évangile, et dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, vous allez voir, il y a des mots clés ou des verbes clés qui reviennent souvent. Par exemple, il y a le mot vérité qui revient. Vous connaîtrez la vérité, vous. Donc vous allez voir la vérité dans l'évangile de Jean et dans les 3 épîtres de Jean. Par exemple, le mot lumière, n'est-ce pas? Jean 1, verset 3, 1 Jean 1, verset 3 et 4, il parle de la même chose, Dieu est lumière. Vous allez voir la lumière partout, vous êtes la lumière du monde. Pendant que je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. La lumière revient beaucoup. Il y a d'autres mots comme la vie, par exemple, Zoé. Il y a des mots comme... il y a aussi des mots comme connaissance, ou bien connaître. Au point où la vie éternelle, selon Jean, il a dit, car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Dans la vie éternelle, pour Jean, c'est connaître. Ce n'est pas juste accepter Jésus comme non, c'est connaître. Quelqu'un me comprend? Et quand on parle des gnostiques, c'est des gens qui se sont vraiment attelés sur ce mot connaissance ou le verbe connaître pour connaître les choses un peu plus profondes. Et il y a avec cela des mélanges avec certains. Il y a des petits mélanges avec la Kabbale, petits mélanges avec ceci, avec cela. Ça, c'est des choses que j'ai étudiées très longtemps quand j'ai étudié sur les religions qu'il y a dans le monde. Donc, beaucoup de gens vont dire, les prophètes, beaucoup de prophètes parlent des choses, mais qu'on retrouve beaucoup dans le gnosticisme. À vrai dire, je ne sais pas vraiment ce qu'ils enseignent à l'intérieur. Je ne connais que ça de manière générale, puisque j'ai étudié les sectes et les religions dans le monde. Mais, une chose au moins que je peux savoir, c'est que ce soit de Dieu ou pas de Dieu, des fois, il y a des ressemblances. Quelqu'un me comprend? Si tu es devant Pharaon, et que tu vois Moïse a pris son bâton, il a jeté son bâton. Les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton. Honnêtement, si vous regardez tous à terre, vous ne saurez pas où est le bâton de Moïse, où est le bâton des magiciens, n'est-ce pas? Parce que dans la spiritualité de Moïse, il a jeté le bâton. Dans la spiritualité des magiciens, ils ont aussi jeté leur bâton. Quelqu'un me comprend? Mais les bâtons étaient, à vrai dire, des serpents. Et le fait d'avoir posé ça, il y a eu métamorphose. Mais quand on regarde comme ça, on ne sait pas distinguer lequel est de Moïse et lequel est des magiciens. Généralement, on ne sait toujours pas distinguer si ça c'est de Dieu ou pas de Dieu. Parce que je peux vous assurer que même la Bible que vous avez, il y en a dans la maison des magiciens. Est-ce que vous savez que même les magiciens ont des Bibles? Est-ce que vous savez que même dans les magiciens, ils peuvent même invoquer le nom de Jésus? Vous avez déjà entendu ça? Juste pour vous dire qu'il peut avoir des ressemblances et le même usage, les mêmes usages des mots comme lumière. C'est ainsi que quand on a dit à nous qu'il y a des lumières, beaucoup de gens ont eu peur. Ils ont dit lumière pourquoi? Lumière pourquoi? Et pourtant lumière on en parle beaucoup plus dans la Bible que beaucoup d'autres choses. Donc ne vous dérangez pas. Il peut avoir des ressemblances entre ce que nous faisons et ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que nous parlons de la même chose. Je donne un petit exemple que j'aime beaucoup donner. Vous êtes au Burundi, vous êtes à Bukavu ou bien vous êtes à Goma. Quand vous êtes à Goma, on parle Swahili à Goma, c'est-à-dire à la frontière de la RDC. Quand vous traversez pour Gisenyi, là vous entrez au Rwanda, quelqu'un peut aussi parler Swahili, n'est-ce pas? Ou bien je suis à Bukavu, je parle Swahili, je traverse au Burundi, je parle Swahili. Donc un Burundais peut parler Swahili avec les mêmes mots, peut-être l'accent est différent. Un Congolais peut parler Swahili avec l'accent différent, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que parce que vous parlez Swahili, on parle Swahili, qu'on a la même nationalité dans les cartes d'identité. Ce qui fait qu'on parle les mêmes mots, c'est parce qu'on est à la frontière. Et la frontière des spiritualités existe. Elle est très fine entre celle de Dieu et du diable. Et ça peut arriver qu'il parle d'un ordre. Nous aussi, on parle de l'ordre de Melchisédek. Ça peut arriver qu'il parle de prêtrise. Nous aussi, on parle de prêtrise. Quelqu'un me suit? Ça peut arriver qu'il parle d'autel. Nous aussi, on parle d'autel.
Ça peut arriver qu'il parle de sanctuaire. Non, on parle de sanctuaire. C'est parce qu'on est à la frontière, mais on n'a pas la même carte d'identité. Est-ce que c'est clair? Donc ne vous en faites pas pour ça. Ce ne sont que des détails.